Un lieu inédit doit ouvrir ses portes début 2020 sur l'île de Nantes et proposer un large panel de la bande dessinée nantaise. 5 maisons d'édition du 44 s'associent en effet dans l'association Les Boucaniers. Maël Nonnet, vous êtes le fondateur des éditions Roquemout. Bonsoir. Bonsoir. Et justement, vous venez nous parler de ce projet. Alors en quoi ce projet de café-librairie qui fédère est-il unique ? À notre connaissance, c'est un projet qui est unique en France sur la démarche, à savoir que là, on est vraiment tous les 5 éditeurs BD indépendants de la région, mais on est tous en fait basés à Nantes, mais de la région Pays de la Loire, se sont réunis pour mettre en place justement ce projet de café-librairie dédié à l'édition BD indépendante locale. C'était un lieu qui manquait à Nantes ? Oui, ça manque, même si à Nantes, il y a la Maison Fumetti, par exemple, qui œuvre aussi beaucoup pour la BD, mais qui est plus une association qui va être ressource pour les professionnels, par exemple, mais sur le fait de pouvoir montrer tout un catalogue, en fait, l'ensemble des catalogues des maisons d'édition locales, ça n'existe pas. Il y a les librairies spécialisées BD nantaises, et Nantes est une ville qui est plutôt bien dotée en la matière, mais la plupart du temps, il n'y a que les nouveautés, nos dernières nouveautés qui se retrouvent en librairie, et les livres ont une durée de vie très minime en librairie du fait de la surproduction. Il y a beaucoup trop de BD qui sortent chaque année, donc du coup, les libraires sont toujours en manque de place. Donc on n'a pas forcément une belle visibilité de nos catalogues, même si on est local. 5 maisons d'édition, donc les éditions Roquemout, Vite Cocagne, Polystyrène, Petit à Petit, et ici même 5 maisons d'édition d'ailleurs qui ne font pas la même chose. Il y a de l'humour, il y a les auteurs locaux, les jeunes auteurs, on parle aussi de romans graphiques pour certaines maisons d'édition. Ici même fait du roman graphique, Vite Cocagne fait beaucoup de BD engagés, militantes. C'est pour ça que ça marche, parce que vous n'êtes finalement pas concurrents. On est très complémentaires, et l'un des objectifs justement de ce projet-là, c'est de pouvoir croiser nos publics en fait, et de pouvoir justement nous fédérer, mettre nos ressources en commun, nos catalogues en commun pour attirer un public le plus large possible. Et cette idée, elle a germé au fil de bon nombre de discussions déjà entre nous, éditeurs, parce que dès que possible, on essaie de prendre des stands en commun, par exemple sur le Festival BD, donc c'est aussi des occasions de discuter entre nous et d'échanger. Et ça a germé, c'est le fruit d'une bonne année justement de discussions entre nous, dans l'objectif aussi d'augmenter nos ventes directes, parce que la vente en librairie a du mal à suffire pour les éditions indépendantes. C'est un peu faire l'union fait la force et de pouvoir aussi accueillir les auteurs directement là-bas. Exactement. Il y a une campagne de financement participatif, une campagne Ulule. On est à 1 772 € collectés sur 10 000, c'est l'objectif, il reste 45 jours. Est-ce que vous êtes optimiste ? On est plutôt confiant parce qu'on part du principe que les Nantais sont quand même amateurs de culture. C'est une ville qui a beaucoup misé sur la culture, avec en plus le café-librairie sera à 2 pas des machines de Lille, le quartier de l'Éléphant, donc c'est dans un quartier aussi assez stratégique du point de vue culturel, dans le quartier, plein cœur du quartier de la création. Et donc je pense j'espère du moins que les Nantais répondront présents et trouveront comme nous que l'idée mérite d'exister. Là, on vient de lancer la campagne sur Ulule. Elle dure encore environ 45 jours. Sur cette campagne, on peut retrouver pas mal de goodies qui sont estampillés au nom des boucaniers, du nom de l'association qui va gérer le lieu. Mais on retrouve aussi beaucoup de packs de chaque maison d'édition qui a donné des livres au profit de l'association pour mettre ses bouquins en vente au profit exclusif de l'association. Donc il y a vraiment, qu'on habite à Nantes ou pas, en fait, on peut être intéressé de contribuer à cette campagne. Et donc oui, on espère qu'on va emmener avec nous assez de Nantais pour rendre l'aventure possible. Et justement, vous avez vu le lien de cette campagne Ulule qui dure encore 15 secondes. Merci à tous les deux d'être venus. Demain, on parlera des liens entre Nantes et la Vendée. Et on vous présentera également le nouveau spectacle Casse-Noisette. On souhaite bon courage aux Nantais. C'est un peu dur pour les Canaries en ce moment. Et on se retrouve demain pour votre quotidien.